Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, par sa grâce, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Matthieu 19, 27 à 29. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Prenant la parole, Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Donc, à la question de savoir, Pierre a posé la question. Parce que Jésus a dit qu'au jeune homme riche, qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit c'est impossible, il a dit c'est difficile. Tu vois. Donc les disciples ont dit, mais quand sera-t-il pour nous? Et c'est là le Seigneur leur a expliqué. Quiconque aura, à cause de l'évangile, à cause du nom de Jésus-Christ, laissé ses frères, ses pères, ses enfants, aura, dans ce siècle-ci, au centuple, ses pères, ses maisons, ses enfants, tout ce qu'il a laissé. Et dans d'autres versions, dans Marc 10, 28, il dit avec des persécutions. Avec des persécutions, voilà, et la vie éternelle dans le siècle à venir. Donc, ici, le Seigneur nous explique que engager, marcher avec Jésus-Christ relève du courage. Parce que le monde est le monde qu'il est, et le train du monde est la même chose. On a besoin d'argent, on veut ceci, on veut le bien pour notre femme, on veut le bien pour notre mari, on veut le bien pour nos enfants, on veut tout ça. Mais marcher avec Jésus exige que tu sois au-dessus de toutes ces exigences-là pour faire confiance à un seul. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir ce qu'ils ont, ce qu'ils doivent avoir. Non, voilà. Mais il faut que toi qui marches avec Dieu, tu t'attaches réellement au Seigneur Jésus et que tu fasses la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, à cause de cela, toi qui t'es engagé pour marcher à la suite de Jésus-Christ, tu dois faire l'œuvre de Dieu, tu dois t'engager réellement à faire l'œuvre de Dieu, en esprit et en vérité. L'esprit de Dieu qui est en toi te permet d'avancer. Donc, si tu regardes trop à la famille, le Seigneur a dit que tu n'es pas propre pour le royaume des cieux. Tu regardes trop à tes enfants, le Seigneur a dit que tu n'es pas propre pour le royaume des cieux. Tu regardes trop à ta femme, le Seigneur a dit que tu n'es pas propre pour le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les regarder, mais il faut faire de Jésus-Christ ta priorité. C'est ça ce que le Seigneur nous conseille. Il faut faire de l'œuvre de Dieu ta priorité. Il faut faire de Jésus-Christ ta priorité dans toutes tes entreprises. Oui. Et c'est pour ça que un homme de Dieu, pour se marier à une femme, doit beaucoup prier. Pour ne pas que la femme, après, le fatigue dans son ministère. C'est ça. Il faut beaucoup prier. Et quand tu pries beaucoup, le Seigneur te montre la femme qui va t'accompagner dans ce ministère. Tu vois. Il ne faut pas t'engager avec une femme et après tu as dit non, ce n'est pas celle que Dieu a dit, c'est celle-là. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Et c'est toi qui dois le porter devant Dieu. Parce qu'il faut que tu t'expliques devant le Seigneur. Parce qu'il a dit que celui qui divorce pour épouser une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Et c'est Jésus-Christ qui jugera les adultères. Voilà. Donc il faut beaucoup prier pour que tu connaisses la femme que Dieu t'a donnée, pour qu'elle te supporte et t'encourage et qu'elle t'aide à avancer dans ce ministère. Au nom de Jésus-Christ. Là, Pierre a posé cette question au Seigneur Jésus qui lui a répondu. Donc,
Et quand tu seras béni sur cette terre, parce que tu es engagé, tu auras des persécutions. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont bénis. Tu auras mais de graves persécutions. Mais n'oublie pas l'intérêt central, qui est Jésus-Christ. Oui, c'est sur lui que tes yeux doivent être rivés les yeux sur Jésus-Christ et aller de l'avant. Parce que les persécutions viendront de ceux que tu aimes. Les persécutions viendront de ta maison. Parce que la parole dit que dans Michée 7, versets 5 à 6, chacun a pour ennemi les membres de sa famille. Donc, les persécutions viendront de ton entourage, de ton entourage proche, qui est presque ta famille. Mais il ne faut pas regarder à ça. Regarde à Jésus-Christ. Pour atteindre l'objectif, regarde toujours à Jésus-Christ. Demande à Dieu de te donner la hauteur d'esprit pour que tu oublies les bassesses. Tu ne t'engages pas dans les bassesses, dans les discussions vaines. Paul a dit à Timothée de ne pas s'engager dans ces discussions. Donc il y a des discussions que tu ne dois même pas t'engager. Mais l'objectif, c'est l'œuvre de Dieu et faire réussir l'œuvre de Dieu. Tu vois? Mais le fait que tu es constant et que tu veux vraiment y arriver, le Seigneur va t'aider, il va faire éclater ton ministère. Tu vois? Et puis tu auras, comme il a dit ici, là, des maisons, des parents, des enfants au centuple. Tu seras béni parce que tu fais l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Le Seigneur notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, Jésus dit que tu seras béni. Et quand il dit, il le fait. C'est le seul qui dit et qui fait. Voilà. Il dit que tu seras béni dans ton ministère, ça veut dire que tu seras béni dans l'œuvre que tu as en train de faire. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, parce que ton soutien, c'est Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus-Christ. Ta moule, c'est Jésus-Christ. N'oublie pas que le Saint-Esprit est là pour te donner la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras tant que tu n'as pas vu la destination finale. Quand tu n'as pas vu Canaan, ne baisse pas les bras. Vas-y. Qu'on t'insulte, qu'on t'humilie, qu'on te fasse tout, qu'on te parle faussement de toi, c'est pas grave. Qu'on t'accuse faussement, c'est pas grave. Avance. Avance. On regarde à Jésus-Christ et avance. Tu vas y aller au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui as compris ce message, mets ça en pratique. Mets ça en pratique. Regarde à Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ. Parce que les choses visibles sont passagères. Mais les invisibles sont éternelles, dit la parole de Dieu. Donc regarde à Jésus-Christ. Il va t'aider à y arriver. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que toute la gloire lui soit rendue. Lui qui est fidèle et qui ne nous abandonne jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Au revoir. Et demain pour une autre vidéo. Amen.